Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes aujourd'hui avec Coralie Aliboni, conservatrice du musée des Beaux-Arts de Charleroi, et on va parler d'une exposition presque en exclusivité, une exposition qui aura lieu dans le cadre du 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, une exposition intitulée « Putain de guerre ». Coralie, c'est un titre qui choque. Alors pourquoi ? Qui choque, ou en tout cas qui est percutant. C'est un titre qui a été choisi par le commissaire de l'exposition, Monsieur Jacques Serramy, directeur de la galerie Serramy, une galerie d'art contemporain. Et c'est effectivement d'art actuel dont il est question dans cette exposition. Monsieur Serramy a voulu prendre effectivement le contre-pied un petit peu de ce qui se fera sans doute dans bon nombre d'endroits culturels, c'est-à-dire qu'il veut inclure le débat dans l'actualité. Et en fait, il part d'un document que bon nombre connaissent, qui est une bande dessinée de Jacques Tardy et qui s'appelle effectivement Putain de guerre. Nous sommes avec Coralie Aliboni, et avec elle on parle d'une prochaine exposition qui aura lieu au musée des Beaux-Arts de Charleroi, intitulée Putain de guerre, une exposition en phase avec le premier conflit mondial dont on célèbre cette année le 100e anniversaire. Alors justement, comment ça va se passer ? On l'a dit, c'est une exposition un peu influencée par la bande dessinée de Tardy, mais il y aura des photos. Comment ça va se présenter ? Alors c'est en fait, donc la bande dessinée de Jacques Tardy est un point d'ancrage. On ancre le discours, on ancre l'exposition avec cette bande dessinée qui est accessible au public, que l'on pourra lire sur place si on le désire, les 3 tomes donc dont il est question. C'est vraiment le point d'ancrage. À partir de là, Jacques Serramy a choisi à la fois des photoreporters, des artistes contemporains, l'un ou l'autre plus anciens, qui évoquent notamment ce sujet de la guerre. On déborde de loin donc la guerre 14-18 pour parler de la guerre. Évidemment, aujourd'hui, c'est un sujet encore cuisant. Nous sommes avec Coralie Aliboni, qui est conservatrice au musée des Beaux-Arts de Charleroi, et avec elle on parle d'une exposition qui aura lieu à partir du mois d'octobre, une exposition intitulée Putain de guerre. C'est vrai que cette exposition, est-ce qu'elle va durer longtemps ? Alors, c'est une exposition qui se tiendra du 4 octobre au 13 décembre 2014. Donc, c'est un peu court, non ? Oui, c'est un peu court, effectivement, mais peut-être bénéficiera-t-elle d'un succès qui nous fera la prolonger, pourquoi pas. Mais c'est le timing qui est prévu. Ce sera dense, ce sera intense, et nous espérons effectivement toucher notamment bon nombre d'adolescents. C'est un public qui doit être absolument sensibilisé. Est-ce qu'il y aura de tout, donc la photo, aussi des sculptures, etc., des trucs qui viendront de votre propre collection aussi ? Alors en fait, on va essentiellement travailler avec l'AFP, l'agence France Presse, que tout le monde connaît, avec l'agence Nord, qui est une agence de photographes, mais qui est localisée à Amsterdam. Nous aurons aussi des artistes contemporains qui font partie de la collection du musée des Beaux-Arts, mais qui vont pour le coup créer des pièces spécifiques. Je pense à Ronnie Delrue, je pense à Michael Matisse, bien entendu, et puis un exceptionnel Marino Marini, qui appartient en fait au Palais des Beaux-Arts et non pas au musée, mais que le Palais nous prêtera pour l'occasion. C'est une pièce très forte que tout le monde connaît, qui se trouve dans le hall du Palais des Beaux-Arts et finalement à côté de laquelle on finit par passer sans plus la regarder. Et là, on va la remettre en valeur grâce à cette exposition. Putain de guerre, c'est une exposition qui aura lieu à partir du mois d'octobre au musée des Beaux-Arts de Charleroi, à l'occasion du 100e anniversaire de la commémoration du début de la Première Guerre mondiale. Alors, il faut savoir qu'au musée des Beaux-Arts, il y a des œuvres de Pierre Paulus, mais autant que je sache, Pierre Paulus, il a peint aussi durant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous avez éventuellement... Je sais qu'au musée de l'Armée, il y a des œuvres de Pierre Paulus, il y en a pas ici ? Non. On va pas les voir. Alors on a l'une ou l'autre pièce, notamment. Vous savez peut-être qu'effectivement Pierre Paulus, il a été sur le front, mais il a été aussi un moment en exil en Angleterre. On possède un très beau pont de la Tamise qui date de 1914, mais on n'a pas grand-chose en fait sur cette période de guerre de Pierre Paulus dans les collections du musée des Beaux-Arts. Je sais par ailleurs qu'il existe de nombreux croquis, notamment, c'est vrai, au musée de l'Armée à Bruxelles. Voilà, c'est une partie de la collection qui est un petit peu lacunaire, mais la collection continue de s'agrandir fort heureusement, et pourquoi pas acquérir l'une ou l'autre pièce de ce type. Nous étions avec Coralie Aliboni, et déjà avec elle nous parlons d'une grande exposition qui aura lieu à partir du mois d'octobre au musée des Beaux-Arts de Charleroi, Putain de guerre, à l'occasion du 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Alors justement, à propos de la Première Guerre mondiale, est-ce que vous avez beaucoup d'autres artistes ici dans vos collections représentant la Première Guerre mondiale ? Non, assez étonnamment pas. On avait évidemment, à un moment donné, pensé à réaliser une exposition autour de cette thématique avec une approche plus historique, parallèlement à celle consacrée à l'art actuel. Mais nous n'avons pas, en l'état, d'œuvre assez percutante caractéristiques de cette période. Il y a bien évidemment le musée Jules Destrée, mais on est là plus dans le documentaire, dans l'archive, et le musée d'Istrée prépare d'ailleurs une exposition, puisque vous savez que Jules Destrée a été très actif durant la Première Guerre mondiale. Il a notamment convaincu les Italiens. Voilà, on le retrouve en Angleterre, on le retrouve en Italie, à Rome, où d'ailleurs Pierre Paulus l'a accompagné. Eh bien ça va, c'est à partir de quand cette exposition? On aura l'occasion d'en reparler. Alors, vernissage le 3 octobre 2014. Et il y aura une publication? Il y aura effectivement une publication rédigée par Madame Colette Dubois, critique d'art, et qui est en train actuellement d'y travailler. Eh bien ça va, merci.